Consomme-t-on trop d'eau pour refroidir nos réacteurs? En période de sécheresse, la question est sensible. Le nucléaire est bien l'un des principaux consommateurs d'eau en France. Mais les chiffres font débat. Les centrales représentent-elles 22% de la consommation totale française, comme le dit le Conseil d'État, ou 31%, comme l'écrivait l'an dernier le gouvernement? Si le calcul est complexe, c'est parce que seule la moitié du parc, ici en bleu, consomme de l'eau. Dans ces centrales dites en cycle fermé, l'eau est pompée dans les fleuves, réchauffée quand elle passe dans la salle des machines, puis refroidie dans une grande tour en bout de chaîne. Seuls 60% de cette eau est rejetée dans le milieu naturel, le reste s'évapore. Il y a une partie de l'eau qui s'évapore dans l'air, c'est ces fameux nuages de gouttelettes d'eau qu'on voit sortir des cheminées. Et donc cette eau, ils doivent la reprendre dans le fleuve, donc on dit qu'ils la consomment, puisqu'une partie est évaporée. Une quantité d'eau tout de même très importante au regard des autres usages. Selon le ministère de la Transition écologique, l'agriculture est la première activité consommatrice d'eau, avec 45% du total, devant le refroidissement des centrales électriques, 31%, et l'eau potable, 21%. Un chiffre que le ministère réfute pourtant lui-même aujourd'hui. Il l'estime désormais daté et explique qu'il est en cours de mise à jour car il ne reflèterait pas la réalité. Il faut faire une étude réacteur par réacteur, parce que ça dépend de la puissance du réacteur, ça dépend de son taux de disponibilité, le nombre d'heures qui fonctionnent dans la journée, ça dépend de ses circuits de refroidissement. Vous avez des réacteurs qui prélèvent moins d'eau que les autres. Si le débit des fleuves est très réduit cet été à cause de la sécheresse, certains réacteurs pourraient être arrêtés pour limiter la consommation d'eau.